Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Darou Rahmati, Nyolane Midi, 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 22 juin 2024, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Lors du Conseil national de la consommation présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, une annonce a retenu l'attention. Le prix de la baguette de pain va passer de 175 francs à 150, une mesure saluée par les consommateurs mais qui suscite des préoccupations majeures parmi les boulangers de Kaolack. Au lendemain des premières pluies enregistrées à Kaolack, certains quartiers commence à souffrir les affres de l'inondation. Cette situation a fait réagir le coordonnateur de la plateforme des acteurs de lutte contre les inondations, Abdou Samad Diouf, que vous entendrez au courant de ce midi. Marche pacifique des populations de Ouassadou qui réclament entre autres le bitumage de leur route impraticable, l'électrification de la commune, l'accès à l'eau potable et la restitution des 700 hectares octroyés en promoteur. Sur l'international, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné la récente série d'attaques perpétrées par le mouvement M23 ayant fait des victimes civiles dans l'est de la RD Congo. Et puis sport, le patron du Noétan Amadou Kane a rencontré les membres de l'ONCAV. 8400 ASC repartis dans 46 ODCAV et 14 ORCAV dans le Sénégal. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute de développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Elhadji Mohamedou Bachir Niang assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue. Je vous l'annonçais en titre au lendemain des premières pluies enregistrées dans la région de Mbossé. Certains quartiers sont déjà sous la menace. C'est pourquoi il interpelle les autorités étatiques de leur venir en aide parce que d'après les prévisions de la météo, il y aura beaucoup d'eau cette année. Le coordonnateur de la plateforme des acteurs de la lutte contre les inondations, Abdou Samad Diouf. Nous sommes actuellement à l'approche de l'hivernage. Donc, d'après les prévisions, il y aura beaucoup d'eau cette année. Donc, c'est pour cela, nous les acteurs, nous demandons aux autorités de prendre à bras le corps la situation des inondations. Parce qu'actuellement, on nous a informé dans certaines zones au niveau, surtout dans le département de Kaolack, comme les parcelles Asseni, les abattoirs Nangan, Darussalam et Ndargoundaou et abattoirs. Parce que c'est des zones, vraiment qui souffrent terriblement à cause des inondations. Parce que quand la pluie tombe, les populations patausent. Les gens sont en train de vivre terriblement à cause des inondations. C'est pour cela que nous lançons un appel aux structures étatiques qui gèrent le problème des inondations, que ce soit la DPG, que ce soit l'ONAS, vraiment de poser des actes qui vont au moins aider les populations, au moins pour maîtriser au moins la situation au niveau de Kaolack. Parce que là où je parle avec vous, le ministre était venu récemment à Kaolack pour faire une visite du terrain à Parcelles Asseni et dans le banc d'Aouzou pour voir la situation de Kaolack. Mais on espère bien cette année, quelle que soit la situation, d'après les engagements des autorités, je pense qu'avec une dynamique unitaire et une approche inclusive, la situation sera maîtrisée. J'espère bien. Selon Abdou Samad Diouf, après la visite du ministre à Kaolack, le problème de Medina Mbaba sera bientôt décanté et il lance son appel aux populations de se donner la main dans la main, une synergie d'action pour faire face à ces problèmes. C'est vrai qu'au niveau de Medina Mbaba, il y avait des petits problèmes. Le ministre était venu voir la situation et on espère bien que la situation sera décantée parce que ce que le ministre a dit l'autre jour, nous a beaucoup rassuré par rapport à la situation de Medina Mbaba et on espère bien que dans les jours à venir, le problème de Medina Mbaba sera décanté, Inch'Allah Rabbi. Voilà, aussi, nous demandons aussi l'implication des populations pour faire face à ce phénomène qui fait mal à la population depuis tant d'années. Parce que je l'ai toujours dit, on ne peut pas régler le problème des inondations sans l'implication des populations. Sinon, il n'y aura pas les résultats escomptés. Parce que les populations sont en train de jouer un rôle très important pour la lutte contre les inondations. Donc, il faut qu'on les implique pour la lutte contre les inondations. Si on parvient à le faire, avec une dynamique unitaire, je pense bien que le problème des inondations sera une vieille souvenir au niveau de Kaolack. À l'instant, le coordonnateur de la plateforme des acteurs de la lutte contre les inondations, Abdou Samad Diouf, fortement mobilisé, les populations de Dag, Daour et Stelati ont dénoncé avec peine les disparités dont elles sont victimes par rapport au programme d'accès des populations rurales au courant électrique. Écoutons à ce propos Elhadji Tambaba au micro de Aline Badara Diop.
Le 9 juin passé, ici à Dagadaour, nous avions tenu un point de presse pour informer les autorités sur la situation de l'arrêt des travaux de l'électrification des villages de Dagadaour et Silati. Et depuis lors, aucune autorité concernée donc dans ce sens ne s'est présentée pour s'enquérir de la situation. Cependant, à notre plus grande surprise, hier matin, l'équipe qui était chargée de l'implantation des poteaux électriques est revenue pour enlever quelques poteaux encore. Comme prétexte, ils doivent compléter quelque part des poteaux électriques. Alors, toute la population de Dagadaour et Silati se sont mobilisés pour dire niet à l'enlèvement donc de ces poteaux, car on en a besoin parce que tout ce que nous demandons, que les travaux reprennent dans les plus brefs délais. Nous sommes des Sénégalais qui avons droit à l'électricité. Et comme vous savez, l'électricité est une nécessité incontournable pour toute vie humaine et pour tout développement. Ainsi, nous lançons encore un appel aux autorités compétentes que les villages de Dagadaour et Silati vivent dans une obscurité indescriptible et ce qui est anormal, car nous sommes des Sénégalais, nous sommes au milieu du Sénégal, nous avons droit à l'électricité. On ne peut pas comprendre. 12h05 à Vélingara, où les membres du mouvement Force Vive de Ouassadou ont battu le macadam pour réclamer le bitumage de la route Kabendou-Ouassadou. L'électrification et dénoncer le bradage foncier, selon Mam Samba Malo, coordonnateur de la société civile, au micro de Babacar Diouf. Il ne faut pas comprendre, au moment où on parle de Sénégal émergent, la commune de Ouassadou est en reste. Au moment où on parle de l'éducation universelle, la commune de Ouassadou est en reste. Au moment où on parle à l'accès à l'eau potable, la commune de Ouassadou est en reste. Nous interpellons les nouvelles autorités d'aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que vous êtes interpellé directement. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la énième fois qu'on fait des marches pareilles. Donc, tel n'est plus le cas. Nous vous disons, vous, autorités, le moment est venu de voir comment va se passer la commune d'Ouassadou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de développement sans route bitumée. Ça, c'est impossible. On ne peut pas parler de développement sans électricité. Ça, c'est impossible. On ne peut pas parler de développement, ça c'est impossible. Donc notre commune Ouassadou engraine tous les mots élémentaires de base pour déclencher ou pour décoller notre commune. Donc le moment est venu pour nous seulement un avertissement. Et le moment à venir, ou bien les jours à venir, nous allons passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? N'oubliez pas que la route là où nous sommes, vous avez vu les images, on ne doit plus tolérer. On vous donne un délai de maximum 1 ou 2 mois maximum. Et si vous ne le faites pas, vous prenez vos idées et nous on prend les miennes. Nous sommes là, tout le monde nous connaît. Donc on va parer la route et on va passer à la vitesse supérieure. Mam Sam Malo, coordonnateur de la société civile à Vélingara, qui réagissait au micro de Babacar Diouf, notre correspondant permanent. Bignona, les populations de Niamone se demandent si leur forêt est toujours classée et comment ces parcelles ont été attribuées. Elle interpelle le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et réclame la réaffectation des terres de cette forêt à la commune de Niamone si elle n'est plus classée. Omar Biagui, au micro de Mohamed Sagna. La colère de la population de Niamone s'explique par le fait qu'ils se sentent humiliés et qu'ils subissent une injustice injustifiée à cause de l'occupation anarchique de la forêt classée de Bignona. Nous avons constaté qu'il y a des personnes qui vendent ces terres, mais on ne sait pas quelle est la légitimité que ces individus ont ou quelle est la légalité que ces individus ont. Aujourd'hui, nous sommes révoltés parce que, vu la situation de la forêt, quand les habitants de Niamone, les jeunes de Niamone viennent pour occuper aussi comme les autres le font, ils sont arrêtés, emprisonnés et une amende est mise sur leur tête. Nous décrions cela parce que cela fait pratiquement une décennie que les choses se déroulent ici. Nous avons alerté l'ancien sous-préfet, nous avons alerté l'ancien secteur du département de Bignona. Pourquoi je dis que nous sentons humiliés? Une forêt classée est juste à côté du secteur de Bignona. Mais ils ne sont pas capables de surveiller cette forêt classée. Ils sont capables d'aller à 6 km de cette forêt classée pour y arrêter des gens qui coupent des bois de soufre. La population de Niamone exige que cette forêt soit déclassée. Et qu'elle soit restituée à la commune de Niamone qui saura quoi en faire à bon dessein. Si cela ne se fait pas, nous comptons utiliser tous les moyens légaux que la Constitution sénégalaise nous permet d'utiliser. Organiser des marches, par exemple. Organiser des désobéissances civiles. Nous sommes prêts à aller jusque-là. Samba 15 ans à Kolda, il y est 12h09 à cause d'un vol de bétail à Goudombe.
Un affrontement entre des hommes armés venus de la Guinée-Bissau et les populations du Balatonkonda a causé un mort. Voici la réaction de Vieux Dafé, habitants de cette localité. Nous avons tenu une réunion d'urgence à Sami. C'est suite au vol de bétail perpétré dans le village de Fassan dans la commune de Yarambala, dont la victime est Mustapha Souaré. Ces 5 têtes de bœuf ont été emportées par les malfrats le soir même du mariage de sa fille. Sous le coup de la colère, il a suivi les traces des bœufs jusqu'en Guinée-Bissau. C'est là où il a perdu les traces. Au retour, lui aussi est revenu avec 5 autres têtes de bœuf et il s'est rendu à la gendarmerie. Nous avons décidé, l'association, de le soutenir parce que nous considérons que malgré la colère, c'est une victime. Il a agi sous le coup de la colère en revenant avec 5 autres têtes de bœufs qui ne lui appartenaient pas. C'est une façon de faire pression pour qu'on puisse lui rendre ses bœufs. Il n'a pas l'intention de voler dans le véritable sens du mot parce que s'il avait cette intention, jamais il ne serait parti à la gendarmerie. Pour le moment, il n'y a pas eu de plainte de qui que ce soit. Je pense que le fait d'aller à la gendarmerie montre sa bonne foi, qu'il n'a pas volé dans l'intention de voler. Il a pris ses bêtes pour mettre une pression de l'autre côté pour qu'on lui rende ses bœufs. Nous demandons à ce qu'il ne soit pas inquiété et qu'une solution pérenne et définitive soit trouvée par rapport à cette histoire de vol de bétail. En tout cas, nous, au niveau de l'association, nous allons le soutenir et nous continuons à appeler les autorités à comprendre que ce monsieur n'est pas un voleur et c'est une façon de faire la pression sur les autres pour qu'on puisse lui rendre ses bœufs. Nous demandons à ce que les autorités prennent toutes les dispositions et nous aident dans le département de Goudomp pour qu'on trouve une solution définitive par rapport à cette situation. News Info. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. Radio Al-Fayda, la référence, cette radio qui vous suit partout et qui vous informe partout que vous soyez au monde. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 22 juin 2024, l'info se poursuit. Je vous l'annonce en titre, membre de l'association des boulangers de Kaolack, Mustapha Sakho a exprimé des réserves quant à la faisabilité de cette baisse tarifaire sur la baguette de pain. Il a également souligné l'importance d'un soutien gouvernemental. Je pense que ça sera très difficile pour nous, vu que les 15 francs qu'ils ont diminué là. Bon, ça peut arranger la population, mais ça sera quelque chose de très grave, peut-être très fatal pour nous. Ça peut affecter le secteur. Oui, ça peut affecter le secteur. Ça peut nous causer beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Oui. Actuellement, on vend les pains à 150 francs. On a 3 qualités de pain ici. On a les camps, les libres et les kilos. On vend les camps à 100 francs, les libres à 150 francs et le kilo à 175 francs. On parle des problèmes d'électricité parce que, comme vous tous, vous le savez, l'électricité a augmenté. On rencontre des problèmes aussi, même pas seulement au niveau de l'électricité, mais aussi au niveau du levure, de la farine et autres. C'est très cher. Même le sel. Autrefois, ça coûtait 1000 francs, mais actuellement, tu achètes un sac de sel à 2000 francs. Nous, on s'est battu pour que le projet soit une réalité au Sénégal. Donc, l'État du Sénégal doit nous soutenir. Nous, on s'est battu. On a donné notre argent, on a donné notre temps pour qu'il accède au pouvoir. Donc, il faut qu'il nous aide. Il ne faut pas nous laisser tomber. Sinon, il y aura beaucoup de chômeurs ici. Parce que nous, on emploie beaucoup de jeunes ici. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici. Il faut qu'ils revoient cette décision, sinon ça sera fatal. Pour que le projet soit une réalité, Mustapha Sakho est membre de l'association des boulangers de Kaolack. Pour le président de la Fédération nationale des boulangers, Amadou Gaye, reste en alerte et espère des mesures complémentaires qui soutiendront véritablement le secteur dans cette période de transition économique. Après avoir été reçu par le ministre du Commerce, il est joint au téléphone par la rédaction de la radio Al-Fayda. On a été reçu par le ministre du Commerce et effectivement, il a aussi reçu les meuniers. Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que une grande partie de nos revendications a été prise en compte. Parce qu'on ne pouvait pas dire qu'on baisse le prix du pain de 15 francs sans nous dire combien doit baisser le prix de la farine. Que nous avons estimé, nous, pour baisser le prix du pain de 15 francs, minimum, il faut 4 000 à 4 500 francs. Donc, pour 25 francs, par exemple, il faut au moins 6 000 et quelques. Aussi, ça, c'est un problème. Aussi, les autres problèmes qu'on a évoqués, c'est sur le problème de l'électricité, sur le problème des intrants, comme la levure des améliorants, et quelles sont les touches qu'on peut faire pour améliorer les choses par rapport au prix de la levure des améliorants. On a tout évoqué hier par rapport à ça. On a même parlé de l'environnement, la direction de l'environnement qui est
en train de mettre le bâton au les roues avec des systèmes inacceptables qui n'ont jamais été. Donc, tout cela est évoqué et afin de pouvoir permettre aux boulangers d'avoir le diesel oil à temps. Donc, tous ces problèmes-là de l'adoption de l'environnement a été évoqué. Donc, pour vous dire que simplement, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons décidé de participer à ce Conseil national de la consommation et apporter notre touche pour que tous les Sénégalais puissent comprendre les sacrifices aussi que les boulangers peuvent faire et par rapport à cette situation que nous vivons. Je peux vous assurer que cette situation a été dépassée. Je vous avais dit que c'est une de procréation. Donc là, il y a une bonne nouvelle pour les consommateurs de façon par rapport à ce point-là qui a été évoqué, a été réglé. Donc ce problème-là, je ne pense pas que pour la faire. Il y a d'autres propositions beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus bénéfiques pour le consommateur qui sera évoqué et que je pense que pour le point, une grande partie a été réglée. À l'instant, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, à la sortie de leur entretien avec le ministre du Commerce, il réagissait au téléphone de la rédaction de Radio Al-Fayda. Selon le vice-président de l'ASCOSEN, Mohamed Sissé, revient sur les attentes après l'annonce faite sur la baisse des denrées de première nécessité et demande une campagne intense de sensibilisation par rapport à l'affichage. Les attentes sont énormes et je pense que c'est le lieu de valider ce qui a été retenu par le secrétaire général du gouvernement il y a une semaine. Mais encore mieux, le secrétaire général du gouvernement avait dit que les discussions se poursuivaient avec les meuniers. Ces discussions-là ont abouti et on a eu même un prix plus intéressant que ce qui a été dit pour la baguette de référence. Donc, c'est le lieu de féliciter les meuniers et l'État qui a dû les accompagner. Et maintenant, il faudrait qu'on valide l'huile de palme enrichie, l'huile de palme enrichie et non pas les autres huiles, le riz 100% brisure, le sucre cristallisé et le ciment. Donc, ce sont ces produits-là qu'on doit valider au Conseil national de la consommation. Mais enfin, nous demandons à ce que les corps de contrôle investissent le terrain pour verbaliser les commerçants réfractaires et aux consommateur de ne pas être un consommateur passif. On ne peut pas avoir la réglementation avec soi, aller parler partout que les prix sont chers, alors que vous n'avez pas l'esprit de dénonciation, parce que le commerçant vous prête. Mais ce qu'il vous prête, c'est des dettes que vous allez payer de toute façon par A ou B. Donc, ayez cet esprit de dénonciation. Mais avant de dénoncer, il faut connaître les denrées qui sont concernées et les prix qui ont été adjugés. Pour cela, nous demandons une campagne de sensibilisation à travers l'affichage, à travers les médias. En tout cas, nous, en tant que défenseurs de consommateurs, nous mettons nos téléphones à vos dispositions des consommateurs et partout où besoin sera, le service du commerce intérieur, que ce soit le service régional, que ce soit le service départemental, ils sont à votre disposition pour réagir. Cependant, il faut connaître qu'après le Conseil national de la consommation, une fois tenu, les régions vont prendre le relais et il n'y aura que l'ajout du transport qui sera fait pour que les prix au niveau national soient adjugés. Vous suivez le journal. De Medina Bay à Jakarta, vous nous suivez sur le www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. Une équipe du Fonds monétaire international FMI, dirigée par Edouard Guéamel, a effectué une mission au Sénégal pour examiner les progrès réalisés dans le cadre du programme économique. Écoutons Edouard Guéamel. Pour 2025, les projections de croissance sont à 10,1% et au-delà de 10%. Et l'inflation va continuer à baisser à peu près 2% l'année prochaine. Donc si on met ces chiffres en perspective, pour 2025, la croissance subsaharienne est en moyenne à 4%, alors que le Sénégal est au-delà de 10%. De même pour l'inflation, pour 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9% cette année et 2% l'année prochaine. En ce qui concerne la politique budgétaire, le déficit de cette année va être relaxé à 4,6%. Initialement, l'objectif c'était d'atteindre un déficit de 4,5%. Initialement, l'objectif était de 3,9% du PIB. Maintenant, on a lâché un peu jusqu'à 4,5% du PIB. Politique budgétaire, selon toujours Edouard Guéamel, le Sénégal connaîtra en 2025 une croissance estimée à 10,1% tout en voyant son inflation diminuer de 2%. Réécoutons le chef de mission du FMI. À baisser à peu près 2% l'année prochaine. Donc si on met ces chiffres en perspective, pour 2025, la croissance subsaharienne est en moyenne à 4%, alors que le Sénégal est au-delà de 10%. De même pour l'inflation, pour 2024 et 2025, la moyenne subsaharienne est au-delà de 10%, alors que le Sénégal sera à 3,9% cette année et
2% l'année prochaine. En ce qui concerne la politique budgétaire, le déficit de cette année va être relaxé à 4,5% du PIB. La rationalisation des exonérations qui pèse beaucoup sur le budget et ce qui est un manque à gagner assez considérable. Troisièmement, la réduction progressive des subventions à l'énergie qui sont non ciblées et très coûteuses. Cette année, malheureusement, ces subventions vont coûter au-delà de 500 milliards de francs CFA. Juste si nous prenons le cumul des 3 dernières années, les subventions, rien qu'à l'énergie je parle, c'est des subventions qui ont coûté à peu près 1800 milliards de francs CFA. 1800 milliards de francs CFA sur des subventions non ciblées, très coûteuses sur le budget et qui pèsent de façon à éviter le Sénégal à dépenser plutôt ses dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les investissements. Et donc il serait important que ces subventions soient ciblées comme nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas contre les subventions, mais il faut qu'elles soient ciblées. 12h19 à l'université Cheikh l'Islam de Sine Saloum. La rubrique Djangano Chibenen Anam ou apprendre ensemble autrement s'intéresse aujourd'hui à l'emploi, lui et l'heure dans la langue française. Le professeur Mamadou Dia au micro de Ndeye Fatou Cissé. Je me réjouis de cette très belle initiative qui consiste à parler ou revenir sur les difficultés que rencontrent nos élèves, surtout par rapport à l'outil de la langue, lui et l'heure. Souvent, nous rencontrons des difficultés par rapport à leurs emplois. Donc, lui est un pronom personnel qui peut avoir la fonction COI et COS. L'heure également, peut avoir également ces mêmes fonctions. Donc, c'est des pronoms qui doivent s'employer après des verbes transitifs indirects, c'est-à-dire des verbes qui doivent être obligatoirement suivis d'une préposition. D'accord? Je donne un exemple. Je donne un stylo à mon enfant. Donc si on doit remplacer mon enfant, qui est un complément d'objet second complément d'attribution, on doit dire je lui donne un stylo. D'accord? C'est la même situation par rapport à l'heure. Si je dois dire également je donne des fruits aux enfants, on doit dire je leur donne des fruits. Vous voyez, donc l'heure et lui remplacent des noms ou des groupes nominaux qui sont souvent compléments d'objets indirects et compléments d'objets seconds, c'est-à-dire des compléments qui suivent des verbes qui admettent une construction transitive indirecte. Je voulais dire également que les pronoms, comme l'indique leur origine latine, c'est des mots qui se mettent à la place des noms, généralement. Pronomen, pro à la place nomen du nom. Mais c'est également des éléments, des substituts qui peuvent remplacer des groupes de mots. Voilà, merci beaucoup. Actualité internationale. Sur l'international, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné la récente série d'attaques perpétrées par le mouvement MV3 ayant fait des victimes civiles dans l'est de la RD Congo. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les attaques du M23 et d'autres groupes rebelles dans l'est de la RDC. Earth Insight et Greenpeace Africa, deux associations de défense de l'environnement, dénoncent un permis d'exploitation pétrolière accordé en début d'année par Brazzaville à une compagnie chinoise. Actualité internationale. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a démenti hier les informations faisant état d'une mutinerie au sein de l'armée. Il a affirmé qu'une requête a été lancée par erreur dans la cour de la télévision nationale par ceux qui étaient là pour protéger le personnel de la télévision, ajoutant que personne n'était mort et qu'il y avait eu des blessés. Actualité internationale. Au Niger, de fortes précipitations et graves inondations ont fait 21 morts et près de 6000 sinistrés depuis fin mai. À la date du 20 juin, nous avons 5926 personnes sinistrées, 21 décès dont 8 par noyade et 13 par effondrement d'habitation, a annoncé à la télévision publique la Direction générale de la protection civile du Niger. 26 blessés ont été enregistrés et près de 4000 têtes de bétail décimées par les flots, selon la même source. Aussi, le Niger a retiré le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à l'entreprise française Orano, mettant à exécution un ultimatum adressé à la société dans un contexte de tensions vives entre Paris et Niamey. Actualité internationale. De jeunes Kenyans ont manifesté à travers le pays contre le projet de budget du gouvernement actuellement débattu au Parlement qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. 2 jours après une première manifestation de quelques centaines de personnes dans la capitale Nairobi,
La mobilisation de la génération Z kenyane s'est étendue à travers le pays dans le cadre d'un mouvement inédit lancé à peine une semaine plus tôt sur les réseaux sociaux hors de tout cadre politique. Actualité internationale. L'armée israélienne et le Hezbollah ont échangé de nouveaux tirs transfrontaliers la nuit dernière après une escalade de la rhétorique entre les deux protagonistes. Le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques, dont le tir des dizaines de roquettes sur une position militaire dans le nord d'Israël, après la mort d'un de ses combattants dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. L'armée israélienne a confirmé avoir éliminé un commandant du mouvement et frappé un site de lancement de missiles sol-air du Hezbollah, groupe armé et financé par l'Iran et allié au Hamas. Dans la bande de Gaza, tôt ce vendredi, il y a eu des bombardements israéliens sur plusieurs secteurs du territoire palestinien. Actualité internationale. La relation entre la Maison-Blanche et Benjamin Netanyahou connaît un nouvel épisode de crispation après que le Premier ministre israélien a critiqué le rythme des livraisons d'aide alimentaire américaines. Dans une vidéo publiée mardi, Benjamin Netanyahou accuse les États-Unis, premier soutien militaire d'Israël, de retenir des livraisons d'armement. Ces commentaires sont profondément décevants et offensants, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Aucun autre pays ne fait plus pour aider à Israël à se défendre contre la menace du Hamas et contre les menaces régionales, a encore dit John Kirby. Benjamin Netanyahou est attendu à Washington le 24 juillet pour prononcer un discours devant le Congrès. Actualité internationale. Et sport. 12h25 au stade Lamine Kourgueil de Kaolack, une page sportive que nous ouvrons avec les Newetans. Ils sont plus de 8400 ASC repartis dans 46 ODCAV et 14 ORCAV dans les 46 départements du Sénégal. Amadou Kane a rencontré les membres de l'ONCAV sur les réaffiliations des ASC. Écoutons-le. Le Newetan a déjà commencé par les réaffiliations depuis le 1er juin, par les démissions qui ont démarré depuis le 15 juin. Alors donc ça c'est ce qu'on appelle le démarrage administratif de l'ONCAV. Je voudrais préciser que bien auparavant, alors on a eu à faire des séries de réunions avec le ministère des Sports pour d'abord voir comment l'ONCAV doit s'approprier du projet que le président de la République a voulu nous offrir, à rénover le Newetan à travers les besoins des Sénégalais. L'ONCAV est reconnu d'utilité publique depuis très longtemps, c'est des activités socio-économiques, socio-culturelles et le sport qu'on fait. Maintenant, nous reconnaissons que le sport est roi dans cela. Donc, nous avons tenu plusieurs réunions. Aujourd'hui aussi, on avait une autre réunion dans ce sens-là avec le directeur des activités sportives, le directeur des arts ou son représentant, le directeur de la jeunesse. Nous avons parlé des phases nationales qui doivent avoir lieu à Matam. Nous avons parlé aussi de l'implication de nos ASC dans l'agriculture. Donc, c'est pour vous dire que le a déjà pris son départ. À l'intérieur du pays aussi, nos ASC sont en train de se préparer. Alors nous prions pour que ces Newetan-là puissent se passer dans de bonnes conditions, sans violence, tout en étant toujours au service de la population. Alain Son, le patron de Newetan, Amadou Kane. La Confédération africaine de football a officiellement annoncé les dates de la CAN au 21 décembre et se terminera le 18 janvier 2026. Le tirage au sort des éliminatoires est prévu le 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Pour la CAN féminine initialement prévue en 2024 aura lieu en 2025, certainement en raison d'un calendrier chargé par les Jeux Olympiques Paris 2024. Euro 2024, hier, Slovaquie a été battue par l'Ukraine 1-2. Pologne s'incline devant Autriche 1-3. Pays-Bas et France ont fait match nul 0 but partout. À 13h, Géorgie joue contre la République tchèque, Turquie, Portugal à 16h et Belgique-Roumanie prévu à 19h. Copa América. Pérou et Chili ont fait match nul blanc hier 0 but partout. Ce soir à 22h, Équateur, Venezuela et Mexique-Jamaïque à 1h du matin. Ligue 1, Aimé Tendeng de l'AS Jaraaf a été élu meilleur joueur de la saison 2023-2024, succédant ainsi à Jean-Louis Diouf, ancien de Génération Foot.
Je vous rappelle que Aimé Tandeng a signé un contrat avec Hilal au Soudan. L'équipe type de la saison est dominée par le Jaraaf de Dakar avec 4 joueurs, suivi de Teungueth FC avec 2 joueurs. 5 autres clubs sont représentés. Cheikh Gaye, ex-entraîneur de Teungueth FC, a été élu meilleur coach de l'année. 12h29, c'est la fin de cette édition. Ainsi donc s'achève ce midi. Merci à l'Aj Mohamedou Bachir Ognon qui en a assuré la partie technique. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Elhadji Oumar Cissé. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Lors du Conseil national de la consommation présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie hier, une annonce a retenu l'attention. Le prix de la baguette de pain va passer de 175 à 150 francs. Une mesure saluée par les consommateurs mais qui suscite des préoccupations majeures parmi les boulangers de Kaolack. Au lendemain des premières pluies enregistrées à Kaolack, certains quartiers commencent à souffrir les affres de l'inondation. Cette situation a fait réagir le coordonnateur de la plateforme des acteurs de lutte contre les inondations, Abdou Samad Diouf, que vous avez entendu au courant de ce midi. Marche pacifique des populations de Ouassadou qui réclament entre autres le bitumage de leurs routes impraticables, l'électrification de la commune, l'accès à l'eau potable et la restitution des 700 hectares octroyés à un promoteur. En deuxième partie, vous avez suivi l'actualité internationale et la page sportive qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.